Shalom Uvracha, aujourd'hui, le passage du premier Sivan. Perek Nun Gimel, 53e chapitre. Vehine, voici, Kshaya Bait Rishon Kayam. Lorsque le premier temple existait, Shebo Haya Aaron Ve'aluchot, où dans ce temple se trouvait l'étape de la loi, ainsi que le Aaron, le tabernacle, Bebet Kocha Kodashim, dans le Saint des Saints, Haïta Shrina, alors la Shrina, la présence divine, Shi Malchut de Hatzilut, dont celle-ci est Malchut de Hatzilut, le royaume, la royauté de Hatzilut, comme on a expliqué dans les prakim précédents, que Malchut de Hatzilut est appelé Shrina. Pourquoi Shrina? Shrina veut dire révélation. Et le niveau qui se révèle, le premier niveau qui se révèle et qui est en lien avec les mondes et qui influence les mondes de manière révélée, c'est le niveau de Malchut de Hatzilut, alors que bien que la première révélation fut déjà dans Chochma Bina de Hatzilut, mais ils sont tout de même encore trop élevés pour pouvoir s'investir dans les mondes. Donc la révélation réelle, c'est celle qui est celle de Malchut de Hatzilut. Donc on appelle la Shrina. Donc à partir de là, c'est Malchut de Hatzilut qui va se révéler, qui va influencer, qui va descendre dans chaque monde et chaque niveau, chaque Malchut de chaque monde, pour pouvoir investir la vitalité et les faire vivre. Donc, lorsqu'on dit Shrina, c'est Malchut de Hatzilut qui se trouve de partout, dans chaque niveau. Shehi Bechinat Gilui Or En Sof Baruch Hu. Donc, Malchut de Hatzilut, c'est quoi? C'est le niveau de la révélation de l'infini béni, car tout provient du En Sof. Lorsqu'on va pouvoir dire, voilà le En Sof, bien que la révélation n'est pas En Sof, mais ça provient du En Sof. Donc, c'est la révélation du En Sof. Shorasham. Donc, elle réside là-bas, au Milubeshet, elle est habillée, Ba'aseret Adibrot, dans les 10 paroles, Beyeter Sed, Beyeter Oz, avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de vigueur, Begiluira Ve'atsum, par une révélation grande et puissante, Yoter Migiluya Bechalot Koche Kadashim Shelemala, beaucoup plus révélée que dans les palais du Saint des Saints, dans les mondes supérieurs, Ba'olamot Haïlonim, dans les mondes supérieurs. Donc, nous avons expliqué que la Shrina se révèle dans chaque monde, dans le Kodesh HaKodashim de chaque monde. Le Kodesh HaKodashim de chaque monde, c'est la Chochma Binadat. Donc, Chochma Binadat de Bria, Chochma Binadat de Yetzira, Chochma Binadat d'Asiya Rouchanit. Maintenant, l'Admour Hazaken nous fait une grande révélation, que la révélation de la Shrina qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, ici-bas sur terre, dans les tables de la loi et donc dans l'enceinte même du Kodesh HaKodashim, provenait cette révélation non pas de la révélation qui se trouvait dans le monde de Asiya, mais de la révélation qui se trouvait dans le monde de Bria. Donc elle sautait le monde de Yetzira, elle sautait le monde de Asiya spirituel, et de Bria directement, elle accédait dans le Saint des Saints. Donc c'est une révélation qui était très 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 puissante, car c'était quelque chose hors du normal, car le normal, c'est l'enchaînement d'un niveau à un niveau à un niveau, alors que là, la Shrina, elle descendait directement de Bria, elle sautait Yetzira, Asiya Rouchanit aussi, elle sautait, et elle arrivait directement, physiquement, sur le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash. Donc sa révélation était très très puissante, et l'Admour Hazaken nous a expliqué pourquoi. Qui a Aseret Adibrot, car les 10 paroles, Hen Klalut Torah, sont de manière générale la généralité, le total, toute la Torah est comme dans une carte mémoire. Tout est dans les 10 paroles. Pourquoi Hachem a dit 10 paroles alors que tu nous as donné toute une Torah, ne nous a pas donné 10 paroles? Alors quel est le sens des 10 paroles? En effet, dans les 10 paroles, c'est comme une carte mémoire. Et comme Rabbi Saadia Gaon, il explique, il donne de manière détaillée, mais de manière générale, tout est concentré dans les 10 paroles, la Aseret Adibrot. Donc la Aseret Adibrot, c'est la globalité, la généralité de toute la Torah. Des nafka migo chochma ila. La Torah descend d'où? De chochma ila, de la chochma suprême. C'est-à-dire la chochma de Hatzilut. C'est la source, c'est la Torah. La Torah, comment elle se trouve à son origine, c'est quoi? C'est la connaissance de Hachem. C'est la chochma supérieure de Hatzilut, qui est bien plus élevée que la Shrina. C'est-à-dire que Malchut de Hatzilut, car Malchut de Hatzilut reste toujours Malchut, le dernier niveau de Hatzilut. Alors que la Torah, c'est la chochma de Hatzilut. Elle dépasse, c'est le premier niveau de Hatzilut. Et c'est de Chochma de Hatzilut où se trouve la Torah. Donc c'est de là-bas où la Torah elle provient. Elle est beaucoup plus élevée que le monde révélé. Le monde révélé, encore une fois, c'est quoi? C'est la Shrina. On l'appelle encore un autre
D'une autre manière, on la caractérise par le monde révélé parce que c'est elle qui révèle le Ensof. Donc elle est beaucoup plus élevée que le monde révélé. Pour graver les 10 paroles sur les pierres, d'accord, sur le rocher de pierre matérielle, lo yarda et madriga, elle n'est pas descendue d'un niveau à un niveau, comme l'ordre de l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce monde matériel. Elle n'est pas descendue d'un niveau, comme ce qu'on appelle, d'un niveau plus élevé à un niveau inférieur, à un niveau moins élevé, etc. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ça, il y a eu, si on veut, quelque part, une révélation divine extraordinaire. D'ailleurs, c'est la révélation qui était toujours de manière évidente. On sait très bien que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un S où le Chachamim nous disent Makom Aaron Naminamida, c'est-à-dire que la place physique du Aaron ne prenait pas de place parce qu'on mesurait l'espace que le Aaron devait prendre dans l'enceinte et on pouvait constater qu'elle prenait aucun espace. Donc c'était quelque part un S visible, qu'on était dans un endroit qui dépassait le temps, c'était un miracle clair et net. Donc pourquoi? Parce que c'était l'endroit justement de la révélation extraordinaire de la Torah, comme elle se trouvait donc de Bria jusqu'à sa révélation dans le monde de Asiya Gashmit. Donc, Lo Yarda et Madriga la Madriga, je reviens quelques mots plus haut pour revenir depuis le début, elle n'est pas descendue d'un niveau à un niveau, d'après comme le système général de tous les mondes, l'enchaînement des mondes, Adolam Asiya Gashmi, jusqu'à ce monde-là matériel, qui Olam Asiya Gashmi mitnaeg bitlapshutateva, car ce monde matériel se comporte après la nature, l'habillement de la nature, d'accord, Anagashmi, la nature matérielle, c'est-à-dire qu'il y a une nature. Le mot, c'est quoi la nature? La nature, c'est un voile, la manière comment Akadosh Baruch Hu se révèle sur terre, le système. Et cette nature provient d'où? De Malchut, de Asiya à Rouchanit, c'est-à-dire que la royauté, le niveau de Malchut, de Asiya à Rouchanit, c'est elle qui fait influencer la vitalité pour ce monde matériel. Par contre, les luchot, les tables de la loi, c'est l'action, c'est un œuvre divin. L'écriture, c'est une écriture divine. Les beaucoup plus élevé que la nature, c'est-à-dire que le voile et le système, l'enchaînement de ce monde matériel. Un ishpa qui est influencé, mais arat hashrina, de la lueur de la shrina, de la présence divine, c'est-à-dire de Malchut, comme elle s'est habillée dans quoi? Chez Be'echal Kodesh Kadashim de Asiya, qui s'est habillée dans le sein des saints du monde de Asiya Rouchani, chez Menanim Shachor, dont d'elle est influencée la lumière, Vechayut et vitalité, la Olam Asiya, ce monde Asiya, au monde de Asiya, c'est-à-dire le monde, notre monde, chez Gamol, le monde spirituel, chez Gamol Amazé Bichlalot, dont ce monde est aussi inclus dans le monde de Asiya, car nous sommes dans le monde de Asiya matériel. Donc tout ceci, la Demoiselle nous explique, et il nous dit que quoi? Il y a un monde de Asiya. Ce monde de Asiya, tu vois la nature, tu saches qu'il vient d'où? Il vient de Malchut de Asiya. À Rouchani, dans Malchut de Asiya, c'est quoi? C'est la Shrina, la révélation la Shrina, Malchut de Hatzilut, qui se révèle dans chaque niveau. Donc elle est descendue jusqu'à Malchut de Asiya, et c'est à partir de là que Malchut de Asiya peut envoyer sa vitalité et faire vivre toutes les créatures qui sont aussi bien dans Asiya Rouchani, dans l'Asiya spirituelle, aussi bien dans Asiya Gashmit, et ce monde, tout le système du monde, la nature, etc. Seulement la Torah, alors on parle maintenant de pierre matérielle, donc quelque part c'est de la matière, mais non, là c'est là le chidush, et la bechinat chokhma ilaha, le niveau de la chokhma suprême. Donc chokhma suprême c'est quoi? C'est Hatzilut, on parle maintenant de Hatzilut. De Hatzilut, chez Iklalut Torah, qui est la globalité, la généralité de la Torah, chez Be'aseret HaDibrot, qui se trouve dans les 10 paroles. Donc c'est la Chokhma de Hatzilut, qui se trouve dans les 10 paroles, parce que dans les 10 paroles, nous avons concentré c'est comme une carte mémoire, nous avons dans ces 10 paroles toute la Torah se trouve dans les 10 paroles. Nitlapsha bemalchut de Hatzilut, c'est investi, c'est habillé dans Malchut de Hatzilut, ou de Bria Levadan et de Bria seul. Donc, on dit encore une fois que la Chokhma suprême est descendue. La Chokhma c'est quoi? C'est la Torah. La Torah comme elle se trouve dans les 10 paroles. Donc cette Torah là, comme elle est dans Chokhma d'Hatzilut,
à son origine, elle est descendue, elle s'est habillée d'abord dans Malchut de Hatzilut, donc la royauté de Hatzilut, toujours dans le même monde, mais le dernier niveau, donc Malchut de Hatzilut. Par la suite, elle est descendue, sortie, elle est partie dans le monde de Bria, donc c'est le monde inférieur. Vehen, dans le monde donc de Bria, le monde inférieur de Malchut de Bria. Vehen levadan, et c'est eux seuls, Hamyuchadot bor ensof shebetochan, qui sont unifiés avec la lumière infinie, c'est-à-dire Ensof, qui se trouve à l'intérieur d'eux. Hen anikraot beshem Shechina, c'est eux qui s'appellent par le nom de Shechina. Donc on dit la Shechina réside au Beth Amikdash. La Shechina, oui, c'est Malchut de Hatzilut, effectivement. Mais plus que ça, c'est la Chochma de Hatzilut qui s'habille dans Malchut de Hatzilut, qui s'est habillée par la suite dans Malchut de Bria, la présence divine qui se trouve directement dans le Olam Hazeh Agashmi, Bekodesh HaKodashim de Beit Rishon, dans le niveau le plus élevé du Beth Amikdash, mais là on parle que du premier temple, Beit Rishon, parce que dans le deuxième temple il n'y avait pas les Luchot et le Aaron, donc c'était uniquement dans le premier temple, Al-Yedei Itlapshuta, Ba'aseret Adibrot, à travers son habillement dans les 10 paroles, Achakukot, qui sont gravées, Baluchot, dans les tables, chez Aaron, qui se trouvaient dans le Aaron, donc le tabernacle, Benes ou Maaseh Elohim Chaim. On sait très bien que les Luchot, même dans les Luchot, il y avait un Nes, parce qu'il y avait des lettres qui ne pouvaient pas tenir. Par exemple, le Samer, si on les lettres alors qu'ils étaient gravés d'un bout à bout. Donc dans le Samer, il devait avoir à l'intérieur du Samer, quelque part, un bout de pierre qui tient. Mais comment ce bout de pierre pouvait tenir pour former un Samer? Il fallait quelque part graver tout autour, et que le bout de pierre, que ce soit vraiment un Samer, comme il se doit, avoir à l'intérieur le bout de pierre, le rond, et tout autour du rond, il y a la gravure, l'espace, de bout à bout. Maintenant, ce bout qui est au milieu, comment par exemple il pouvait tenir? Alors qu'il tenait en l'air, il tenait. Donc on pouvait voir des miracles, on pouvait voir des choses évidentes où c'était la révélation divine qui n'était pas du tout liée à ce monde matériel. Donc forcément, la révélation qui se trouvait, elle montait, parce que si d'après l'enchaînement des mondes, ce monde matériel n'a pas cette puissance d'avoir un S de manière permanente. Et comme on a dit dans le Kodesh HaKodashim, la place, ça prenait pas de place, de dimension. Donc ce NES évident de manière permanente, non pas un NES de temps en temps de manière permanente, provenait nous montrer effectivement que la révélation provenait d'un niveau très très élevé. Donc c'est Chochma de Hatzilut dans Malchut de Hatzilut qui s'habille dans le monde de Bria, qui s'habille par la suite directement dans le Saint, le Kodesh HaKodashim qui est sur terre. Donc Maaseh Elohim Chaim ou Alma Deitkassia, c'est le monde voilé, Amekanen Beolam Abria, qui habite dans le monde de Bria, Kenoda Liodehen. Donc le monde voilé, c'est expliqué dans la Chassidut, si on parle de Bina. Bina, c'est la révélation de Chochma. Mais tout de même, étant donné qu'on parle de Hatzilut, donc ça s'appelle le monde voilé, parce que l'Hatzilut encore, bien que c'est un monde, mais c'est pas une création. Donc par rapport aux niveaux qui sont inférieurs, aux mondes qui sont inférieurs, le niveau de l'Hatzilut est appelé Alma Deitkasser, le monde voilé. Et là, on te dit que c'est par la Bina que la gravure de tout ce Maaseh Elohim, les Luchot ont été donc faits. Donc, ou Alma Deitkassia, Amekanen Beolam Abria, Kenoda, le Yodechen, comme il est connu pour ceux qui connaissent. Donc, Chochma Nistara, Chen c'est la grâce, parce que la Chochma Nistara, la sagesse suprême, la sagesse cachée donne la grâce, Chen, à chaque celui qui étudie la Chochma Nistara, automatiquement il a en lui une lumière divine, une grâce particulière. Donc Chochma Nistara, ça veut dire le secret de la Torah, comme il est écrit dans le Zohar, expliqué. Donc pour finaliser, le Admor Hazaken nous explique le chidouche du monde des Luchot, c'est que les Luchot n'ont pas été des Keder Ishtalshelut, mais au contraire, ça a été au-delà du système général du Ishtalshelut Olamot, et c'est pourquoi, effectivement, on dit que la Shrina résidait dans le Kodesh HaKodashim.